Les vraies voix Sud Radio. 3 mots Félix qui sont alliance, droite et gauche. Éric Ciotti prône une alliance avec le RN pour les législatives et provoque un tollé dans son parti. Le groupe LR du Sénat refuse à l'unanimité cette option. Une première inédite dans l'histoire de la droite française. Après l'autre alliance controversée, les différents partis de gauche annoncent s'unir sous la bannière commune d'un nouveau front populaire. Raphaël Glucksmann voit rouge. Pendant ce temps, Emmanuel Macron décale sa conférence de presse. L'Assemblée nationale fait ses cartons et puis le château de Versailles brûle. Les vraies voix Sud Radio. Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Jacques Chirac, le 21 avril 2002, c'était il y a 22 ans, c'était... Il y a un siècle, il y a une éternité. Les Républicains en ébullition. Aujourd'hui, le patron du parti héritier du RPR et de l'UMP, Éric Ciotti, a mis fin ce midi sur TF1 à des décennies d'une posture dite de cordon sanitaire ou de barrage républicain. Nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes, en évitant le danger des insoumis qui demain pourraient avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats, une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites, dans des valeurs de droite. Je crois que le pays n'a jamais été autant à droite. Il attend la droite, il attend des actes de droite. On ne peut plus être dans l'impuissance, dans la communication, dans une forme d'immobilisme qui nous a conduits là où nous sommes. Cette décision met le feu aux poudres. Les sénateurs LR refusent à l'unanimité une telle alliance. Éric Ciotti a décalé son intervention dans le 13h au lieu du 20h initialement prévu. Il a pris tout le monde de court, en fait, déplore le patron du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Tout peut se discuter. Et là, absolument rien. C'est un choix qui est un choix personnel, que nous regrettons. Comprenez bien que cette blessure, elle n'est pas seulement sur une ligne politique qui n'a jamais été la nôtre étant celle de l'indépendance et de l'autonomie. Cette blessure, elle est aussi humaine, une façon de se comporter. Comment est-ce que les Français peuvent considérer ce spectacle affligeant, politique ? De façon plus anecdotique, cette scène cocasse tout à l'heure. Éric Ciotti sur les chaînes d'infos en continu dans la rue devant le groupe LR. Après son interview, il a été interrompu en direct par l'écologiste Sandrine Rousseau. La France est menacée par l'alliance honteuse des insoumis. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. J'avais pas vu que c'était elle. Éric Ciotti et Sandrine Rousseau ici sur BFM TV, peu après son interview dans le 13h de TF1. Pendant ce temps, l'alliance entre Marion Maréchal et le RN tourne court. L'ancienne tête de liste Reconquête indique que le Rassemblement national ne veut pas ou ne veut plus, comme vous voulez, ne veut plus soudainement d'un accord avec le parti d'Éric Zemmour. On en parlera bien entendu tout au long de cette émission. Et ce qui nous amène à l'autre union, celle de la gauche. Ne dites pas l'union de la gauche comme en 74, ni la gauche plurielle comme en 97, ni la NUPS. Ça c'est saut 2022. Place au Front populaire avec PS, LFI, écologistes et communistes. Mais la différence avec 1936, Virginie, c'est que Marine Tondelier et Fabien Roussel l'ont annoncé via leur portable tard hier soir à la fin de leur longue réunion. 22h47 et coucou, on y est, on va travailler, on va réussir et on va gagner et on a besoin de vous. C'est parti. Bonsoir tout le monde, en direct du local des Verts avec Fabien Roussel. Et donc, cette petite vidéo avec tous les autres copains du nouveau Front populaire, c'est ça qu'on dit, monsieur Jouvet ? C'est ça. Parce que oui, nous venons de le faire, on a discuté longtemps, ça nous a pris beaucoup de temps, mais nous l'avons fait, le nouveau Front populaire. Tout commence, il y a tous les jeunes qui sont là devant et qui chantent. Alors on vous dit à très vite, nous allons le faire. Mais le faire sans Raphaël Glucksmann qui se retire avec Place Publique des discussions. Lui qui, sur France 2, interrogé sur une telle union, dressait plusieurs conditions, dont certaines un peu anti-LFI. On va pas refaire la NUPES, là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche. Donc voilà les conditions. Un soutien indéfectible à la construction européenne. Un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne. Un rejet de la brutalisation de la vie politique. Des insultes, des fake news, des calomnies.
Le peu d'enthousiasme de Raphaël Glucksmann sur cette union de la gauche. Je rappelle que... Non, on n'a pas le temps. On va le faire dans le débat après. Ah, il est revenu dans les négociations. C'est dans le débat après. De son côté, la Macronie se remet difficilement du choc de cette dissolution depuis dimanche. Le chef de l'État devait prendre la parole aujourd'hui sur l'orientation qu'il souhaite pour le pays à l'occasion de ces législatives. Conférence de presse finalement repoussée à au moins demain, mercredi. Pendant ce temps, à l'Assemblée, la présidente Yaël Braun-Pivet s'apprête à faire ses cartons, elle qui, comme Gabriel Attal, n'était pas favorable à cette décision du président de dissoudre. Aujourd'hui, je suis un peu triste parce que c'était mes dernières permanences citoyennes. J'ai eu beaucoup de bonheur à vous ouvrir les portes de l'Assemblée, à échanger avec vous. Et donc, je voudrais avant tout vous remercier d'avoir répondu présent. Et puis une petite info en plus pour couronner le tout dans cette ambiance. Pour couronner le tout, c'est le cas de le dire, ce début d'incendie au château de Versailles tout à l'heure. Beaucoup de fumée dans le palais du Roi Soleil. Les pompiers appelés sur place n'y voyaient pas un symbole, évidemment. Merci beaucoup, Félix Mathieu.